Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet financier vraiment essentiel pour quiconque met de l'argent de côté en France. On va parler du plan d'épargne retraite, le fameux PER, et on va le mettre face à l'assurance vie. Choisir où placer ses économies pour l'avenir, ça peut vite ressembler à un casse-tête. Le PER et l'assurance vie sont deux options très solides, c'est vrai, mais elles ne répondent pas du tout aux mêmes besoins. Alors, comment on s'y retrouve? Pour que ce soit plus clair, on va utiliser une image toute simple. Imaginez qu'on a deux tirelires. Elles ont l'air similaires de loin, mais en réalité, chacune a ses propres règles du jeu. Voilà le programme. D'abord, on va regarder en détail ce qu'il y a dans chaque tirelire. Ensuite, on les mettra face à face pour bien voir les différences. Et enfin, on verra comment choisir celle, ou peut-être même les deux, qui collent le mieux à ses propres projets. Allez, on commence avec la première tirelire, le PER. Pour bien comprendre, il faut l'imaginer comme un coffre-fort, très solide, bien sécurisé et bien verrouillé. L'idée principale du PER, son ADN en quelque sorte, c'est d'inciter à préparer sa retraite. Et pour ça, l'État donne un coup de pouce fiscal. Et ce, tout de suite. Concrètement, chaque euro qu'on verse sur un PER vient réduire le revenu sur lequel on paiera des impôts cette année. Et cet avantage fiscal immédiat, il est d'autant plus intéressant que la tranche d'imposition est élevée, disons à partir de 30% ou plus. C'est assez logique. Plus l'impôt est important au départ, plus l'économie réalisée grâce à la déduction sera grande. C'est là qu'on touche au point crucial, au compromis du PER. D'un côté, un super avantage fiscal, maintenant, tout de suite. De l'autre, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. C'est le principe du coffre-fort. Il y a bien quelques exceptions, des clés spéciales, comme l'achat de sa résidence principale ou en cas de coup dur. Mais la règle générale, c'est que les fonds sont sanctuarisés pour le long terme. Bon, passons maintenant à notre deuxième tirelire, l'assurance vie. Et là, on change complètement de philosophie. Ce n'est plus un coffre-fort, c'est plutôt une cagnotte flexible, un peu comme un couteau suisse financier. Contrairement au PER, avec l'assurance vie, il n'y a pas de cadeau fiscal à l'entrée. Non, son super pouvoir, c'est la flexibilité. L'argent reste disponible. Et son deuxième atout, c'est une fiscalité qui devient très intéressante sur les gains, mais sur la durée. Et pour l'assurance vie, il y a un chiffre magique à retenir, 8 ans. C'est le cap à partir duquel ce placement déploie vraiment tous ses avantages fiscaux. Après 8 ans, quand on retire de l'argent, la taxation sur les bénéfices est vraiment allégée. Et ce n'est pas tout, l'assurance vie est aussi un outil redoutable pour la transmission. Ce chiffre, 152 500 €, c'est la somme que chaque bénéficiaire désigné peut recevoir en franchise totale de droits de succession. C'est un avantage énorme. Allez, maintenant qu'on a regardé chaque tirelire séparément, mettons-les côte à côte. Le coffre-fort verrouillé face à la cagnotte flexible. C'est là que tout devient limpide. Ce tableau résume parfaitement le match. Avec le PER, on a un avantage fiscal immédiat, mais au prix de fonds bloqués. C'est l'optimisation fiscale à court terme. L'assurance vie, c'est l'inverse. Pas d'avantage à l'entrée, mais une souplesse totale et une fiscalité qui s'adoucit avec le temps, surtout après 8 ans, sans oublier son efficacité pour la succession. D'accord. Alors, concrètement, comment on choisit? Comment savoir quel outil est le bon en fonction de sa situation et de ses projets? En fait, tout dépend de deux questions clés. La première, est-ce que l'objectif numéro 1 est de réduire ses impôts là, maintenant? Si oui, et surtout si la tranche d'imposition est élevée, le PER est quasi imbattable. La deuxième question, a-t-on besoin de garder cet argent accessible pour des projets avant la retraite? Si la réponse est oui, alors l'assurance vie et sa flexibilité sont la solution. Et bien sûr, elle est parfaite si l'on pense aussi à la transmission. Mais, et c'est peut-être ça le plus important, il ne faut pas voir les choses comme un choix exclusif. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Leurs atouts sont tellement différents qu'ils sont en fait incroyablement complémentaires. Ils peuvent travailler ensemble main dans la main. L'un pour optimiser sa fiscalité et préparer sa retraite, l'autre pour financer les projets de vie et organiser sa succession. C'est comme ça qu'on bâtit une stratégie financière vraiment complète. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas lequel choisir, mais plutôt comment les combiner. Un outil pour le très long terme, bien sécurisé, et un autre pour le voyage, pour toutes les étapes de la vie. Après tout, une stratégie d'épargne vraiment aboutie n'aurait-elle pas besoin de ces deux tirelires ?